Avant de vous expliquer comment Java fonctionne, écrivons notre premier programme. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Alors, où allons-nous écrire ce programme? Eh bien, si on voulait le faire sur notre machine, cela demanderait d'installer un certain nombre de choses. Mais ça, on va le faire plus tard. Pour l'instant, je vous invite à ouvrir votre navigateur web, Chrome, Internet Explorer, Safari, peu importe, et rechercher dans votre moteur de recherche favori JDoodle Java. Alors vous allez choisir le premier résultat ici, jdoodle.com Online Java Compiler. Je vous dépose également la référence de ce site dans les ressources de la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas trouvé. Alors JDoodle permet d'écrire du code dans différents langages, Java par exemple. Ce code est envoyé à un serveur qui dispose de tout ce qu'il faut pour exécuter du code Java et le résultat s'affiche ensuite dans la zone sur fond noir que vous trouvez ici et que l'on appelle console. Alors quel code va-t-on écrire? Il est assez traditionnel lorsque l'on utilise pour la première fois un langage de programmation de réaliser un programme que l'on appelle Hello World. Ce programme se contente d'afficher à l'écran le texte Hello World. Voici le code de ce programme. Le plus simple pour vous sera de récupérer ce code à partir des ressources de la vidéo et de faire un copier et de coller de ce code dans la zone Your Code que vous trouvez ici. Alors si vous êtes totalement débutant, ce code ne signifie bien évidemment rien pour vous à ce stade et je vous demanderai de ne pas chercher à comprendre au moins les deux premières lignes. En ce qui concerne la troisième ici, system.out.println Hello World, notez tout simplement que cela veut dire affiche à l'écran Hello World suivi d'un saut de ligne. Alors avant de tenter d'exécuter notre code, notez qu'il est possible d'indiquer la version de Java que l'on souhaite utiliser. Il y a de fortes chances que la version qui vous sera proposée par défaut soit la plus récente. Même si, à l'heure où je vous parle, Java est en version 11 et ici on vous propose la version 10 seulement. Mais peu importe en fait, car ce programme Hello World, tel qu'il est écrit, fonctionnera quelle que soit la version de Java proposée par l'outil. Vous pourriez même, si vous le souhaitez, choisir Java 8, que l'on appelle également Java 1.8. Alors appuyez sur le bouton Execute et vous devriez voir apparaître dans la console ce petit bout de texte Hello World. Alors avant d'aller plus loin, on va quand même dire deux ou trois petites choses sur ce bout de code. Comme beaucoup de langages, Java est sensible à la casse. Ce qui veut dire que si je remplace par exemple ici le grand S de système par un petit s et que je tente d'exécuter ce code, eh bien le code ne fonctionne pas ici, peu importe à ce stade de savoir ce que ce message d'erreur signifie. Alors ensuite, le fait d'avoir des tabulations ici et là n'est absolument pas important, mais c'est une bonne pratique en Java et dans d'autres langages également de rajouter une tabulation après chaque accolade ouvrante, telle que celle-ci ou celle-là. Alors, c'est vrai que je vous ai demandé de ne pas essayer de comprendre ce code, mais notez que ce qui est réellement exécuté à la fin se trouve après la ligne public, static, void, main, string, args et accolade ouvrante. C'est donc cette ligne-là, system.out.println Hello World, qui est exécutée et on appelle ceci une instruction Java. Alors qu'est-ce qui me permet de dire qu'il y a ici qu'une seule instruction et pas deux et pas trois? Eh bien c'est le point virgule qui se trouve ici. Car le point virgule en Java marque la fin d'une instruction. Et donc si je voulais par exemple écrire deux fois à la suite Hello World, je pourrais simplement copier-coller cette ligne, la terminer par un point virgule encore une fois. Voilà, si j'exécute, comme vous pouvez l'imaginer, eh bien, cela affiche deux fois Hello World avec un saut de ligne ici entre les deux. Alors d'où vient le saut de ligne? Ce n'est pas ici le saut de ligne que j'ai mis moi dans le code. Le saut de ligne vient ici de println. J'en reparlerai plus tard. Vous allez évidemment comprendre ce que signifie println à un certain moment. Mais juste pour vous dire que ce saut de ligne qui est là eh bien, ne sert finalement à rien, je pourrais l'enlever. En Java, le saut de ligne dans le code n'est absolument pas interprété. Cela donnerait, comme vous pouvez le constater, exactement la même chose.
C'est pour des questions de lisibilité que, en général, on ajoute un saut de ligne après chaque instruction.